Un homme sans culture est semblable à un arbre sans racines et sans fruits, nous apprend une sagesse. Nous renions avec notre activité culturelle, celle de l'émission Bloc-Notes sur Savant TV. Et en levée de rideau, nous vous parlerons de la sortie de l'album de l'artiste burkinabé Sali Beauté. Avec nos artistes invités, nous aurons la chance de recevoir sur ce plateau l'artiste Tommy qui vient avec un nouveau single et bien sûr l'artiste Joss Weka qui sera également de la partie. Quant à l'agenda culturel, deux activités au programme, la deuxième édition du Baseco Musique Couleur et bien sûr les FAMA 2022. Et pour terminer en apothéose, nous ferons un zoom sur le Sénasa. Mesdames et messieurs, voici donc l'ossature de cette nouvelle émission sur Savant TV. C'est parti pour Bloc Notes. Le monde musical burkinabé devient de plus en plus beau. La preuve, l'artiste Sali Beauté a apporté sa touche particulière avec son nouvel album intitulé La paix dans mon pays, un album riche de 6 titres. Honoré Onadja, qui a fait le tour des activités culturelles, nous revient avec ces informations toutes fraîches. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Francis et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique aussi dans le monde. Merci à vous pour cette confiance que vous témoignez à cette émission et je le dis toujours, on ne cessera jamais de se déplacer où l'information culturelle va s'être posée pour la recueillir et venir la partager comme ça avec vous. Parlant de la sortie du tout premier album de l'artiste Sali Beauté, il faut dire que tout a commencé avec cette dame-là à travers un single qui annonçait déjà, qui permettait à cet artiste-là de se faire connaître encore à ces milliers de fans qu'elle a aujourd'hui, mais aussi qui permettait comme de s'essayer dans la musique pour voir qu'est-ce qu'allait donner la suite. Par la suite est né Maxi en 2018, puis la dernière fois elle nous a convoqués pas non seulement parents, amis, connaissants, pour nous présenter sa toute nouvelle trouvaille, qui n'est autre que son premier joyau qu'elle met sur le marché discographique, qui n'est autre que cet album-là qu'elle a baptisé La paix dans mon faso. En tant qu'ambassadrice de la culture de Burkina, elle est par ailleurs aussi ambassadrice aussi de la paix au Burkina Faso, car à travers cet album-là, elle a décidé de parler de paix, mais encourager tout un chacun de nous à cultiver cette paix-là pour un Burkina meilleur. À travers de belles sonorités que l'on retrouve dans cet album, et bien sûr des titres comme tu l'as si bien dit, parce qu'il faut reconnaître que l'album est composé de 6 titres dans lesquels on retrouve des titres tels que Kanou, des titres tels que Soumou, des titres aussi comme FDS. Je m'attarde un peu sur ces 3 titres, des titres comme Kanou qui parle de l'amour. On ne pourra pas parler d'amour tant qu'il n'y a pas de paix au Burkina Faso. Pour te dire que pour parler de cet amour-là, il faut forcément que tout un chacun de nous déjà nous puissions cultiver cette paix-là, et c'est cette paix-là qui va nous permettre par la suite maintenant de pouvoir parler d'amour. On poursuit en parlant du sumo. Sumo qui réfère peut-être à une danse du terroir que l'on apprend un peu. Elle est née du côté du Mali, mais qui par la suite aussi est en train de migrer un peu pour revenir un peu du côté de Ouagadougou. Quand on descend un peu à Bobo Dioulasso, quand on parle d'une soirée sumo, tout le monde sait ce que ça veut dire. À Ouaga, ici aussi, on en a organisé plusieurs fois au Sénasa. Pour te dire que c'est une soirée que l'on organise, on la dénomme une grande soirée sumo, mais qui permet de valoriser une manière de danser qu'ils appellent un peu un sumo à travers différentes sonorités vraiment qu'ils partagent. Mais pour te dire que si on s'arrête sur ce titre, on ne peut pas parler de sumo, on ne peut pas faire soyer tant qu'il n'y a pas de paix. Il faut forcément la paix avant qu'on ne puisse maintenant faire soyer ou vaquer à nos occupations. On continue en parlant du titre FDS. Le FDS, c'est un hommage qu'elle a rendu encore à ces braves soldats qui, jour après jour, se battent vraiment pour sauvegarder l'intégralité du territoire burkinabé. Par malheur, il arrive souvent que certaines personnes meurent sur le champ de bataille, mais il arrive aussi que, à travers l'abnégation et le courage de certaines de ces personnes-là, ces FDS-là, on arrive comme ça à reprendre des territoires qui, jadis, étaient occupés par des terroristes. Pour te dire que tout tourne autour de la paix. Elle apporte sa coloration si particulière dans cet album-là, qu'elle nous encourage tout un chacun de nous en tant que mélomane burkinabé, en tant que consommateur de la culture de Burkina, à cultiver cette paix-là, mais aussi à chercher davantage à vouloir percer le mystère qui se draine autour de ces différents titres-là. Alors c'est vrai que moi je m'attarde uniquement que sur ces 3 titres, mais il y a encore 3 titres encore qui composent cet album. Alors on va demander à toutes ces personnes-là qui sont consommateurs de la musique burkinabé, de payer le CD. Payez le CD, procurez-vous, que ce soit le CD ou les clés USB.
essayer de percer le mystère qui se cache à travers les différents titres là que nous on va énoncer, mais il y a 3 titres encore qui restent. Essayer de percer le message qu'elle a à vous transmettre, et je pense que c'est ainsi qu'on pourra contribuer déjà pour l'avancée de sa carrière, mais aussi on pourra contribuer à apporter notre partition aussi pour cultiver encore cette paix là au Burkina Faso. Donc c'est l'occasion pour moi de la saluer, hein. Et comme je te dis, ce jour, la marraine artistique qui n'était autre que la diva de la musique burkinabé, entre la personne de Amity Myria, à qui nous disons vraiment un grand merci pour ce qu'elle fait pour la culture de Burkina Faso, parce que j'ai remarqué qu'à beaucoup de sorties d'albums, elle ne manque pas en tout cas d'être présente, d'apporter sa partition, d'apporter sa contribution, d'encourager ces personnes-là qu'elle vient, pour te dire que c'est une maman qui est toujours prête à partager son savoir, qui est toujours prête en tout cas à encourager cette nouvelle génération. Et si cette diva de la musique nous relève, elle nous révèle que la relève est assurée, je pense que c'est des propos à prendre en considération, mais aussi encourager aussi Aïssa Ali à ne pas dormir sur ses lauriers, hein, ne pas dormir, parce que souvent, à la sortie d'un tout premier album, quand on te dit que la relève est assurée, à la fois c'est un encouragement, mais aussi à la fois c'est un poids aussi que l'on te donne, tout simplement pour te dire que c'est des lauriers, tu as travaillé pour atteindre ce niveau, mais je pense aussi que c'est une invite encore à mieux faire. Donc je pense que ce conseil-là, on va l'adresser à Sali Beauté, continuer en tout cas à travailler, parce que quand on te félicite, c'est que vraiment il y a de la matière qui a été faite. Et pour mieux accompagner cet album-là, le tout premier CD ATP à la bagatelle de 200 000 francs, pour te dire qu'il y a des personnes vraiment qui laissent parler leur cœur. Et je ne sais pas simplement, hein, je te dis, la réussite n'a pas de secret, c'est le travail. Travailler d'une manière honnête, travailler d'une manière, mettez-y de la confiance, et vous verrez que au bout du compte, quand vous allez faire un acte, ben, c'est un acte salvateur, parce que le bon Dieu va toujours mettre sa barakate pour faire avancer les choses. Donc courage à l'ensemble de tous ces artistes-là vraiment qui se battent pour l'avancée de notre culture. Je dis toujours, hein, cultivons toujours cet amour-là pour les accompagner, et je souhaite en tout cas qu'elle ait un franc succès à travers cet album-là. Et à l'ensemble aussi de tous ces artistes-là, nous souhaitons beaucoup de courage, et n'oubliez pas, sortir un album, c'est bon, mais faire la promotion de cet album-là, c'est encore mieux. Je pense qu'en retenant ceci, ça va permettre de faire booster la culture du Burkina Faso. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la sortie de l'album de Sali Beauté. Parole de sagesse dite ici par Honoré Ounadja, l'omniprésent culturel. Tu as été à cette grande activité. En ce qui concerne la sortie de l'album, le tout premier du genre de l'artiste Sali Beauté, on l'encourage pour la suite de sa carrière. C'est pas facile d'être dans ce métier, mais avec le courage et l'abnégation, comme tu l'as si bien dit, il va pouvoir voler de ses propres ailes. Point final pour la première partie de cette émission, entièrement dédiée à Sali Beauté. Restons ensemble, juste une pause musicale. On revient avec notre tout premier artiste invité, Tommy sera dans la place. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous recevons à présent notre tout premier artiste invité avec ce talent qui nous enivre, cette façon de faire la musique qui nous emporte au 7e ciel. L'artiste, pour une première fois, est sur le plateau de cette émission Bloc-Notes. Il aura l'occasion de vous démontrer son talent phénoménal en matière de musique, tant dans la composition que dans les sonorités. L'artiste s'appelle tout simplement Tommy, avec sa guitare acoustique. Nous sommes dans un monde merveilleux, un monde paradisiaque sur le plan musical. Surfons ensemble avec l'artiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tommy, on va dire. Alors, un réel plaisir d'être avec toi sur le plateau de cette émission culturelle. Bloc-Notes. Eh bien, nous avons des choses à nous dire ou à communier avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Tommy, tu n'as pas été parachuté dans la musique. Tu as compris à apprendre, tu as appris et tu apprends toujours et ça porte fruit. Tommy, en 2-3 phrases, dis-nous qui es-tu? Ok. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Tommy, c'est Soissané Thomas à l'état civil. Voilà, je suis professeur de lycée au collège. Ça, c'est comme profession ce que je fais. Et aussi artiste musicien. Voilà, donc j'ai fait un premier album en 2017, voilà, qui s'intitulait Il est écrit, voilà, qui n'a pas fait long feu, parce que j'incarnais à la fois la production, le management et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais là, je reviens avec un single, voilà, qui s'intitule Cœur en or, qui annonce un album qui arrive très bientôt.
Ok, c'est bien noté. De façon précise et concise, on a eu ces informations. Alors, Tommy, déjà dès 2014, il y a eu ce tout premier single, permets-moi cette expression, avec l'artiste Fouche Alpha. Oui. Est-ce que vous envisagez à cette époque-là faire un groupe ensemble ou bien chacun de son côté voulait faire une carrière solo? Explique-nous un peu. Ouais, c'était une carrière solo pour Fouche Alpha, c'était juste un featuring. Il m'avait sollicité un featuring sur cette chanson. Voilà, on était très bons amis, donc j'ai accepté de participer sur ce titre avec lui. Donc c'est effectivement sur le titre Netabo 2014 avec Fouche Alpha. Ouais. Donc, C'était c'est juste une collaboration. une collaboration de passage. De passage. Et comment Net a été aperçu ou accueilli par les mélomanes burkinabés? Oui, ça nous a surpris. Voilà, on l'a fait comme ça. Et quand on l'a lancé, effectivement, les médias s'en sont procurés. Voilà. Donc, ça nous a surpris vraiment. On ne s'attendait pas à ça. Ok. Voilà. Alors, juste après Netabo en 2014, 3 ans après, l'aventure réelle commence dans la musique. Le tout premier album, riche de 6 titres environ, si je ne me trompe pas, c'était en février 2017. Yes. Tu as pris tout ce temps pour travailler. Il y a également cette façon de faire de l'autoproduction, mais tu n'as pas baissé les bras. Dis-nous, quelle force t'animait à cette époque-là? À cette époque, on avait, je dirais, j'avais le rêve plein les yeux. Voilà. Pour moi, voilà, il fallait rentrer en studio, faire sortir l'opus, et voilà, et c'est parti. C'est toute une machine, c'est comme on le dit, la musique de nos jours, c'est une industrie. Il y a des producteurs, il y a des managers, il y a assez de personnes qui gravitent autour de l'album. J'ai pas perçu ça très, très, très tôt, voilà. Donc j'ai fait ça comme ça. Ce qui importait, c'était la chanson. C'était la chanson prête, pour moi, c'était ça. Le studio, voilà, et la promotion était difficile, c'était très compliqué, donc l'album n'est pas allé loin. Mais l'album va revenir, il y a quelques titres que je vais reconduire dans le nouveau album. Ok. Alors, on sait que tu es passionné de la musique soul, pop, etc. Et ça également, ça a eu une explication, hein, parce qu'il y a plusieurs variétés musicales, mais l'artiste Tommy a choisi ces domaines-là comme ses domaines de prédilection. On va avoir un éclaircissement là-dessus. D'accord. Alors, j'ai été beaucoup inspiré par Corneille. Voilà, Corneille. Ensuite, Singila, je les écoutais beaucoup. C'était de la pop avec un peu de funk et tout. Donc, toutes mes chansons sont colorées de soul, de pop, qu'on appelle généralement les musiques de recherche. Voilà, de la world music. Donc, c'est dans ce... Je dirais que ces artistes-là m'ont beaucoup inspiré. Voilà, Corneille et Singila. Okay. Ensuite vient Lokwa Kanza, Richard Bona que j'écoute aussi pour m'inspirer. Ah, c'est pas pour rien si tu marches toujours avec ta guitare acoustique, parce que ces artistes que tu as cités, franchement, c'est des jeux de la vieille en matière de musique. Ils font école et quand on les suit, on apprend grandement avec eux. C'est ça. Mr. Tommy, quand on te voit, on peut pas passer sous silence un aspect important de cette carrière musicale. C'est bien sûr cette collaboration fructueuse avec un éminent médecin de la place. Il s'agit de Dr Abdallah. Vous avez commencé toute une batterie de chansons et je pense que vous êtes au 3e épisode. Oui, 3e épisode. Avec de belles créations. Dis-nous d'où est partie cette collaboration-là. Cette collaboration, je crois que c'était lors de la première vague de Corona. Voilà, donc quand on était confinés, voilà, j'ai fait juste une petite vidéo que j'ai posté sur les réseaux sociaux où je disais restez chez vous, le mal est réel en chanson, en acoustique. Donc quand il a vu, bon, j'étais allé, puisqu'il avait un centre, ils avaient un centre qu'on appelait, je ne vais pas citer de nom pour éviter de faire la publicité. Voilà, donc je partais pour former, donner des cours d'anglais dans son centre. Voilà, donc là il m'a dit écoute, je ne savais pas que tu chantais, j'ai un projet musical dénommé Rien ne vaut la vie, qui sera composé de 4 épisodes. C'est toute une série. Voilà. Est-ce que, sincèrement, je veux que tu participes, voilà, tu donnes ta touche dans ce projet. J'ai dit, ok, c'est parti comme ça. Voilà. Donc après, on a fait une première sortie, le premier épisode, avec Combat pour la survie. Ensuite, Corona est revenu, après État de choc. Et il y a un dernier qui doit sortir très bientôt, le dernier de la série musicale. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ok, permets-moi de souffler ça déjà aux téléspectateurs. Voilà. C'est qu'on aura de belles choses avec vous. Et Tommy annonce la sortie probable de son album. Mais avant toute chose, il y a ce single assorti d'un clip
de haute facture. Ça, c'est... franchement, hein, voilà, c'est une vraie trouvaille. Voilà, on va parler de ce single-là. Cœur en or, c'est un coucou que je rends à ma maman, que je fais à ma maman, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Voilà, donc, et par ricochet, rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes-là, ces femmes battantes, toutes ces mères-là. Moi, je me dis que toutes les mères ont un cœur en or. Voilà, parce que on est tous issus d'une maman et on sait à quel point elles aiment, à quel point elles sont avec nous, peu importe les difficultés. Donc, c'est du même coup une bénédiction que je demande à toutes les femmes pour l'album qui vient, parce que c'est pas pour rien que j'ai fait sortir ce single. Leur onction d'abord. Je vais, voilà, je demande des bénédictions à travers cette chanson pour l'album qui vient très prochainement, parce que j'en aurai besoin. Ok. Et pendant que nous y sommes, Cœur en or, c'est pris combien de temps l'écriture? L'écriture, ça m'a pris au moins, disons, une semaine. Une semaine. Après l'écriture, c'était là, le studio. Après le studio, on a entamé le clip. Voilà. Ok. En parlant du clip, on va rester avec toi parce qu'on me demandait est-ce que le clip ça a été fait ici au Burkina Faso? Moi, j'ai dit c'est au Burkina Faso. Et quand tu regardes le clip là, c'est digne d'un clip de Fally Ipupa en featuring avec Dadju, avec le décor et tout ça. Il dit bon, l'occasion nous donnera de dire au Burkinabé que ça a été fait ici. Et puisque tu es là, dis-nous la vérité. Oui, le clip est réalisé ici par un réalisateur qui réside ici. Il est togolais, mais il réside ici depuis belle lurette. Lui, c'est Herman. Voilà, c'est un réalisateur que beaucoup connaissent dans ce milieu-là. Il a révolutionné l'image au Burkina. Voilà. Donc, ça a été fait ici, réalisé ici. Tout a été fait ici. Et pour une petite confidence, ça a coûté combien de millions? Bon, pas de millions. Mais ça n'a pas été facile. Mais je crois que c'est le résultat qui importe. Le résultat qui importe. Voilà. Alors, le clip et le single annoncent l'album qui sortira d'ici là. Connaissant bien sûr l'artiste Tommy, il va faire bousculer les choses. Les statistiques vont changer. Ça, j'en suis sûr. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'album qui va venir? L'album qui va venir sera une vraie coloration, assez de style de musique, parce que tout ce temps, j'ai vraiment utilisé ce temps-là bon escient pour expérimenter d'autres styles musicaux que je vais mettre dans l'album. En tout cas, il sera coloré. Et parlant de coloration, c'est pas uniquement dans le sens des thématiques, mais aussi des collaborations avec d'autres artistes burkinabés. Bien sûr. Ou bien tu seras en solo uniquement? Non, il y aura au moins 3 collaborations. Tu peux souffler quelques noms? Non, ce sont des artistes très bien connus du showbiz burkinabé et je préfère garder le secret. Ok, en tout cas, le suspense est avec nous. On va attendre, on garde notre mal en patience, le temps d'avoir les informations complètes avec l'artiste Tommy. On a essayé de lui puiser quelques informations, mais il évite, il esquisse nos questions, c'est pas bien grave, ça le fait. Hein, Ah oui, oui. Ça marche. Alors déjà, Cœur en or, il est sorti. Le retour, il est favorable. Très, je dirais. Le retour est très favorable. On reçoit des appels, inbox, voilà. D'abord des encouragements et des félicitations. Je crois que ça, d'abord, c'est le premier salaire d'un artiste. Voilà, ne pas passer inaperçu, même si pour le moment, ça ne grouille pas de prestations et tout, mais les retours sont favorables. Beaucoup appellent pour dire, écoute, le travail est bien fait, on savait que tu pouvais le faire, donc je crois que ça me donne encore de la force. Du tonus. Du tonus pour pouvoir continuer. Ok, c'est bien noté. Avec ce monsieur, on ne sent pas le temps passer, hein, parce que c'est tellement important. Il est venu avec sa guitare, en même temps professeur d'anglais. Nous, on est venu suivre des petits cours avec vous. Je sais que vous vous en sortez pas mal. On va faire ensemble. Et comment tu te débrouilles avec tes élèves? Quand on te voit, c'est l'artiste qu'on voit ou bien c'est le professeur qu'on voit? Bon, au début, c'était pas simple, mais maintenant, je crois que ça va. Ils arrivent à faire la part des choses. Sinon, en classe, on m'appelait Tommy des fois. Ah ouais. Et puis, monsieur est là avec son bic rouge. Il hésite entre faire un moins. Voilà, on m'appelait Tommy des fois en classe, mais maintenant, ça va. Ils arrivent à faire la part des choses. Ah, tu digères ça facilement. Et ce sont mes premiers fans. Hein. Ok. Voilà, ce sont mes tout premiers fans. C'est bien. Alors, on fait un coucou spécial aux fans de l'artiste Tommy. Alors, apprenez bien vos leçons. Et pour leur plaisir, un petit acapella avant qu'on se quitte. Ok, d'accord, ça marche. Toutes les mères sont des reines. Elle a un cœur en or.
Elle c'est ma maman. Mon plus grand trésor, mon diamant de tous les temps. Elle a un cœur en or. Elle c'est ma maman. Mon plus grand trésor, mon diamant de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. De tous les temps, oui, de tous les temps. Merci à l'artiste Tommy. Merci. Un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir dans cette chanson. Un cœur en or. She got a golden heart. Yeah, she's my mom. She's my mother. Thank you very much for coming here. Okay, We thank you. shall meet next time with a real pleasure. Really proud to be here with you. Thank you. Thank you. Your phone number. Okay, you can get me on Voilà, Francis. Ok, sur le 66 04 19 46, le 66 42 08 18 et le 112 94 14 13. Ok. Voilà. Le Golden Boy Tommy qui a chanté Cœur en or. Yeah. On se retrouve la prochaine fois. Ouais. Plein succès pour la suite. Merci. Après la sortie de l'album. Grand merci à Bloc-Notes, Yeah. merci à toute l'équipe de cette émission. Ça marche. Merci pour tout ce que vous faites. On t'accompagne musicalement avec Joss Weka, toujours dans Bloc-Notes. Oh oh, wow, 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 wow. Quand je m'assieds que je regarde comment le monde a été créé, avec toutes ces belles créatures, sans rien oublier. Bah, mon cœur est entier de joie, écrit qu'il est grand, mon Dieu. Il mérite l'approbation, le créateur de la terre et des cieux. Puisque la mer et les arbres l'adorent, comment pourrais-je me taire comme je suis mort devant celui qui transforme le désert en étang? Il a changé dans ma vie tout ce qui ne va pas. Je vais le louer, le louer, le louer. Je vais l'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Sois loué, 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 sois adoré, 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 sois adoré. Adnam sansa sanka wabamba, kugana warabamba, akusansa sanka wabamba, morana warabamba. Vola fi wanyinga, fote yikam ti pierre bam. Vozaka fi manyinga, fote yikam ti tek bam. Yore sois loué, 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 sois adoré, 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 sois adoré. Je n'ai rien mérité, tu m'as donné tout cadeau. Plus besoin de m'inquiéter, tu as pris tous mes fardeaux. Mes deux mains sont levées pour te célébrer. Car ce que tu as fait, je ne peux pas tout raconter. Puisque la mer et les arbres l'adorent, comment pourrais-je me taire comme je suis mort devant celui qui transforme le désert en étang? Il a changé dans ma vie tout ce qui ne va pas. Sois loué, 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 sois adoré, 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 sois adoré. Nuit était toi, mon cadavre était au cimetière. Mais ta grâce m'a délivré de la main de Lucifer. C'est pourquoi je peux éclairer avec ma lumière tous ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres. Sois loué, 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 sois adoré, 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 sois adoré. On
le dis souvent, chanter, c'est prier 2 fois et nous recevons un artiste qui a mis son talent musical au service de l'Éternel des armées, l'omnipotent, l'omniprésent et bien sûr l'omniscient. La musique gospel qu'il utilise est bien sûr d'actualité avec toute la compétition musicale. Il fait les choses à la bien, comme on le dit dans le jargon. Nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau l'artiste Joss Weka. Nous allons passer au pain fin des informations capitales par rapport à sa carrière musicale. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Ça va très bien et j'espère de même chez vous. Ah, on est là pour votre plaisir avec la culture, on se sent à merveille. Joss Weka, je sais que c'est un pseudonyme, mais moi, et bien sûr, ceux que nous suivons en ce moment, voudraient savoir qui es-tu réellement à l'état civil. Comme le dit nos amis les Ghanéens, Oubiou. À l'état civil, c'est Zungrana Wenlamita Josué. Voilà, et mon nom de scène, c'est Josh Weka. Ok. Voilà. Et déjà dans les années 2011, tu as commencé à écrire tes premiers textes. Yes. Est-ce que tu es passé par les coulisses de l'église pour avoir une idée par rapport à la musique ou bien tu as fait les choses convenablement à ta conscience? Bien sûr, je suis passé par les coulisses de l'église parce que déjà tout petit, je chantais à l'église, je jouais les tam-tams, les djembés et tout ça. Donc, je suis passé vraiment par l'église. Voilà, c'est plus l'église qui m'a beaucoup inspiré au texte. Ok. Voilà. Et déjà le texte de 2011, ça faisait référence à quoi précisément? Bah, bon, ça parlait de la puissance de Dieu, voilà, et ce que Dieu peut faire et tout ça. Ça parlait de ça en fait. Voilà. Et après cette année 2015-2016, tu commences à entrer en studio. Là, c'était pour la préparation d'un album, ou bien c'est juste un single, ou bien on fait une maquette, on écoute, on se dit artiste. Bon, vraiment, 2015 là, c'est vraiment, c'était pas en studio. Voilà, moi j'ai enregistré les trucs avec mon PC, avec mon téléphone et tout ça. Je dirais que c'est plutôt en 2018 que je suis entré en studio. Voilà, histoire de rendre les choses plus concrètes. Okay. Voilà. Et avec toi, on sait que tu as un peu voyagé hors des frontières nationales. On peut citer entre autres le Nigeria, le Bénin et le Togo. C'était dans quel cadre? Uniquement pour la musique ou bien on peut s'attendre à autre chose? Bon, particulièrement, il y avait la musique parce que c'était la musique en fait. Voilà, il y avait une convention et où on était invité et tout ça, mais on était allé principalement pour ça et également pour profiter voir des amis et des connaissances et tout ça. Voilà. Ok. Alors, tu as parlé bien sûr de cette année où tu as commencé à concrétiser les choses et on voit qu'il y a un titre que tu avais intitulé à l'époque, Le pouvoir a changé de main. Yes. C'était ciblé, c'était commandé ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a guidé dans l'écriture et la réalisation de cette chanson? Le pouvoir a changé de main, c'est d'ailleurs le titre de mon album, voilà. Et ce titre m'a été inspiré par mon père spirituel, voilà, que je salue d'ailleurs, et le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Okay. Voilà, il nous a beaucoup enseigné sur ce thème-là, et j'ai jugé bon de l'utiliser parce que c'est parlant et pour le titre de mon album, voilà. Et on peut avoir le contenu de cet album-là, ça parlait de quoi précisément? L'album parle du nom de Jésus, l'album parle de Tu réussiras, et l'album parle de... Il y a une chanson Vive les mariés, où tu vois, et je dirais que c'est un maxi de 5 titres, voilà, et c'est un peu ça. Ok, donc Voilà. on parle de Jésus, pour que le nom de Jésus soit loué. Et on dit merci également à ton père spirituel, docteur Mamadou Philippe Karambiré, qui œuvre beaucoup pour l'évangile dans tout le monde entier. Et après cela, il y a eu 2 singles par la suite, je crois que c'était en 2021, Sois loué et bien sûr C'est mon année. Toujours de façon crescendo, tu viens en force pour appuyer ta carrière musicale. Voilà. Cela veut dire
que le premier album ou le Merci a bien marché et l'artiste Joss Weka a décidé d'aller encore plus en profondeur. Explique-nous un peu si c'est le cas. Et justement, je rends déjà grâce à Dieu parce que quand l'album est sorti, parce que chez nous, c'est plus les vies qui sont impactées qui nous donnent d'aller de l'avant. Voilà. Et quand l'album est sorti, nous avons reçu quand même pas mal de témoignages, de vies transformées, des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ont reçu le Seigneur juste en suivant nos émissions, en écoutant nos chansons. Des gens vraiment qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, ça nous a donné la force du tonus à aller de l'avant, voilà, à écrire une chanson, soit loué pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et on a enchaîné avec C'est mon année. Ok. Voilà. Je pense que Sois loué, le clip a été lancé le 7 avril dernier. Comment ça se passe déjà, pratiquement une semaine après le lancement? Est-ce qu'on peut déjà s'attendre à des encouragements, à des choses positives? Ça se passe très bien parce que les gens nous appellent, les gens nous écrivent, vraiment, parce que j'avais déjà réalisé un premier clip comme des blagues qui a bien marché par la grâce de Dieu. Et ensuite, quand on a lancé Sois loué, les gens l'ont vraiment très bien accueilli. Et les gens nous appellent, ils disent waouh, le clip il est beau, c'est propre, ça respecte les normes et tout ça. Et il y a également pas mal de témoignages. Des gens, par exemple, il y a une qui m'a contacté, voilà, qui me dit ah, j'ai suivi ton clip, vraiment, j'ai suivi ta chanson, c'est bien, c'est propre. Je dis ah, il n'y a pas de souci. Et quand c'est comme ça, quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, je prends du temps pour échanger avec la personne, pour savoir est-ce que la personne est en Christ et tout ça. Bon, je lui ai demandé, elle m'a dit que non, qu'elle n'est pas en Christ. J'ai dit, bon, dimanche, je t'invite à l'église. Elle me dit qu'elle n'a pas le temps ce dimanche parce que c'était samedi, on échangeait. Et je lui ai dit, prépare-toi, dimanche, on va aller à l'église. Donc déjà, ça fortifie. Et franchement, c'est ce qui fait ça soigne des âmes. Ça soigne, c'est ce qui fait plus ma joie. Si des gens sont convertis par ce que je fais, pour moi, c'est le plus important. Ok. Voilà. Alors, j'ai une petite question à te poser. Elle peut sembler banale ou insensée, mais je te la pose quand même. On voit que tu es ancré dans ta foi, dans ta façon de faire la musique avec le gospel. Si un jour on venait à te dire, l'artiste Joss Weka, tu vois, tu as une manette bourrée de billets, laisse ce que tu fais, fais autre chose, fais autre musique. Tu peux toujours faire la musique, mais ce que tu fais là, laisse ça. Quelle sera ta réponse? Bon, j'ai déjà la réponse parce que j'ai déjà vécu cette histoire-là. Voilà. Et je la raconte tout le temps parce que j'ai un ami français et quand je commençais dans le gospel, puisque j'ai pas commencé dans le gospel. Voilà, j'ai d'abord commencé par le profane et tout ça. Et quand il est venu chez moi pour me rendre visite, je lui ai fait écouter les deux trucs, gospel et profane. Il a beaucoup aimé, il a aimé tous les deux. Et je lui ai dit, franchement, moi j'ai besoin d'un producteur qui va m'aider. Tout. Il m'a dit, c'est possible, mais il va falloir que je diminue le nom Jésus dans mes textes. Donc il y a trop de Jésus, quoi. Que c'est pas vendable. Ouais. Donc je lui ai dit, franchement, actuellement, j'en ai besoin d'une production et tout ça. Mais ce que tu me demandes, ça va être compliqué. Je ne pourrai pas le faire. Donc, c'est pour dire que demain, si quelqu'un me présente une manette d'argent et qui me dit de laisser Jésus et chanter autre chose, ça va être compliqué. Voilà. Et parce que déjà, Jésus, c'est ta richesse. Jésus, c'est ma richesse. Et en Christ, il y a tout. Voilà. Et je reste convaincu que le Seigneur qui a commencé cette belle œuvre-là, il va l'achever. Voilà. C'est ça, le Dieu Tout-Puissant même a dit, alors, où Jésus l'a dit, l'or et l'argent appartiennent à mon Père. C'est ça. Donc, si on a le Père, on a l'or et l'argent. Donc, on ne craint pas. Ok. Merci bien, Joss Weka. Déjà, beaucoup de choses se font. Le clip, il est sorti. Ça a commencé à impacter ces personnes, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. C'est également le vrai sens de l'œuvre musicale et le sacerdoce. Avec ton bâton de pèlerin, tu as choisi la musique pour toucher les âmes. Puisse Dieu t'aider dans ce sens-là. Eh bien, on va parler en termes de projet. Hormis tout ce que tu as déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce que tu as au programme?
Actuellement, le clip est lancé, c'est la promo. Voilà. Nous, on fait de notre mieux pour que ça passe sur les chaînes nationales d'abord. Et notre prière, c'est que ça passe également sur les chaînes internationales comme Trace Gospel et d'autres chaînes. Voilà, parce que nous voulons toucher des vies, nous voulons toucher le maximum de personnes pour que ces personnes-là entendent l'évangile de Christ. C'est bien noté. Allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Et vous allez le faire avec votre musique. Nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Tu vas nous faire une chanson digne d'intérêt pour toucher notre âme également parce qu'on en a besoin. Hein. Voilà, il y en a trop sur le cœur. Ouais, c'est pas facile. Et après cela, tu vas donner ton numéro. Il n'y a pas de souci. Fokat mayum zara, la pièce d'habig ngatin pa me. Wakat kanga. Quien le lordon tilobada, o gilga winto pelara, dies kadam katenyane. La sasa Congo, tara par bandidin yisiden, o bawane mawakime, bas foto lebre kiba. La sasa Congo, tara rodban kanane. Kiba Yesu nintama bala wende bame afuba fosan katalon la samusule paviga. Joss Weka, merci. Faut arrêter comme ça, tu vas trop toucher les gens qui sont en train de nous suivre là. Elles sont d'ailleurs ça, que tu es très dangereux. Dangereux dans quel sens? Dans le sens de la bonne musique. Tu es trop mortel. Tu es enfant des gens. C'est tellement doux même. Faut pas réveiller mon orgueil. Hein. Numéro de téléphone, Joss Weka. Ok, 61 16 05 70. Ok. Voilà. Merci et bonne suite pour la carrière. Merci. Pendant ce temps, une petite virgule et on parle agenda culturel. Mesdames et messieurs, et si nous faisons à présent place à l'agenda culturel, et c'est pour parler de ces activités que nous avons citées bien sûr dès l'entame de cette émission. Nous commençons avec la toute première activité. Il s'agit d'une grande, bien sûr, la 2e édition du Basenko Music Couleur. J'aime bien la façon d'écrire même musique et couleur là. Il faut être des artistes pour le faire ou des créateurs. On aurait nous expliquer tout ça. Et il faut être dans l'art. L'art dans son abstraction. Tout à fait. Nous en va au concret. Voilà. Alors tu l'as si bien dit, hein, cette 2e édition, une première édition qui avait permis de dénicher des talents burkinabés, mais qui avait permis aussi de communier autour d'un thème. Alors pour cette 2e édition, il décide encore de rébeloter dans cette même logique-là. Le thème qui a été retenu pour cette 2e édition est le suivant: contribution des populations à la lutte contre l'insécurité. C'est vrai qu'on va festoyer pendant, je pourrais dire, 3 jours, parce que le festival va se tenir du 6 au 9, et au 8 plutôt, au 8 mai. Pour te dire que le 6, on sera de la partie, le 7, on va continuer avec nos activités, et le 8, on va clore en beauté. Et des artistes ont décidé de nous accompagner pour cette 2e édition. On peut entre autres citer Zedmo, qui sera de la partie, Dico Fils, qui décide de nous accompagner. Emilio le chanceux qui sera de la partie, des artistes comme Alu Vérité, Miss Wetra, Sabil le Kogluego, Zweni Black l'enfant du soleil, Louéya, et entre autres aussi. On peut ajouter cette grande représentation, je peux dire, de la musique reggae. En témoigne la présence de celui-là même qu'on appelle le Rasta Commando, alias Iron Bender, qui sera de la partie. En plus de lui aussi, on aura Dia Vérité. Pour te dire que vraiment ces artistes l'ont décidé d'accompagner et surtout de venir communier avec nous pour parler rien que de paix, mais aussi pour apporter aussi leur touche pour que tout un chacun de nous puissions voir comment on peut s'initier en tout cas dans la vie d'aujourd'hui pour faire pousser comme ça cette insécurité-là en dehors de nos frontières. Donc on retient les dates, c'est le 6, 7 et 8 du côté de Rond-Point de Basenko pour vivre la 2e édition du Basenko Music Couleur. C'est bien noté, on sera de la partie pour conjuguer musique et sécurité. Ça le fait bien sûr au Burkina Faso. 2e rendez-vous culturel, FAMA, Faso Music Award 2022. On en parle avec toi, Honoré.
Alors, à la demande, je pourrais dire, hein, parce que là, c'est chaque année qu'on révélote. Voilà, les femmes vont se tenir cette année du 19, le 20 et le 21 mai. Comme on le connaît, hein, les femmes qui sont organisées par un grand monsieur dont le showbiz n'a plus de secret, un grand monsieur vraiment qui innove en matière de créativité. C'est ce dernier-là qui nous donne rendez-vous le 19, le 20 et le 21 pour parler cette fois-ci des femmes. Entendez par là les Faso Music Awards. C'est-à-dire que c'est une cérémonie aussi qui va permettre aussi, hein, ça a plusieurs activités. Mais une soirée va permettre de décerner encore des trophées à ces personnalités-là vraiment culturelles qui seront comme ça illustrées et au cours de l'année précédente qui auront marqué en tout cas de leur, je pourrais dire, travailler, hein, dans leur domaine. Et c'est l'occasion pour nous, hein, de témoigner déjà de notre reconnaissance déjà à ce festival-là, ce Faso Music Awards-là, pour te dire que c'est une école dans laquelle on vient apprendre. Mais c'est une école aussi qui nous permet aussi à un certain moment d'être reconnus par le du travail aussi que l'on fait. L'an passé, il y a beaucoup de personnes qui étaient nommées dans des catégories, mais malheureusement qui n'ont pas pu avoir des trophées. Et je dis que si chacun de nous travaille dans notre domaine précis, si tu mérites le trophée là, mon frère, on va te donner ça. Il n'y a pas de magouille dedans. Alors, les femmes sont tout simplement l'industrie culturelle, futur moteur de croissance en Afrique. Et je pense qu'on ne dira pas le contraire. On va juste se donner rendez-vous du 19 au 21 mai à venir pour vivre encore une nouvelle édition des femmes. Ok, on profite faire une mention spéciale à M. Youssef Ouedraogo, alias El Conquistador, qui a d'ailleurs fait sortir son livre. Son livre, hein, voilà, tout à fait. Il fait la tournée, bien sûr, dans les différents médias. Si, bon courage, grand frère. On est ensemble, chutons ensemble dans l'agenda culturel avec un concert qui s'annonce à petits pas, mais qui fera preuve de pas de géant. Il s'agit de ce concert de l'artiste Pam Luster, une date à retenir, 5 mai au Sénasa. Honoré Nadia, brief. Alors, on briefe un peu. On t'a dit briefer, non? Non, on briefe. Sinon, on a briefé. Briefons-nous vivant. Alors, Pam Lucer, hein, on l'a connue sur ce nom-là. Et à un certain moment, elle décide comme ça de prendre Pam Wintwin. Wintwin. Donc, Mikti Wintwin à moi. Bam Miye Lam Tobuna Makame. La Makrama Hana Yirabouré. C'est un concert live qu'elle décide d'organiser. Ce pour le 5 mai à venir. Un seul endroit, c'est le Sinaza. Pour dire merci à ces nombreux fans-là qui l'ont toujours soutenu lorsqu'elle sortait un album. Il faut dire aussi que, parlant de cette dame, hein, son tout dernier album qu'elle a mis sur le marché discographique, elle a été, je peux dire, l'une des dames qui a osé, mais aussi qu'il faut féliciter. Parce que les différents titres que compose cet album ont tous un clip. Pour te dire que le nombre de clips équivaut aussi au nombre aussi de clips qu'elle a réalisé pour faire encore booster les choses. C'est une nouvelle manière pour elle encore de faire la promotion de cet album. Et je pense que ces efforts, pour une dame qui s'investit comme ça, nous aussi on doit effectuer le déplacement aussi pour lui témoigner de notre reconnaissance et surtout l'accompagner encore dans cette tâche-là qui est celui de la promotion de la culture de Burkina Faso. Donc c'est elle qui décide d'organiser un concert entièrement en live. Et qui ne connaît pas Wintwin, c'est que cette dame-là est une dame qui est fan de live. Et quand on la voit en tout cas en prestation en live, c'est une autre facette, hein, de Pam que l'on découvre. Alors, découvrons ensemble Pam sur cette facette-là, le 5 mai à venir. Une seule heure, c'est 20 heures. Un seul endroit, c'est le Sénasa pour un prix d'entrée de 3 000 francs et 5 000 francs. Retenez qu'elle a décidé comme ça d'organiser ce concert-là. Pour la paix et la cohésion sociale, elle a décidé de s'engager. Alors je pense que cet engagement-là aussi, c'est un engagement que tout un chacun de nous on doit faire. Et la meilleure manière de s'engager là, c'est en effectuant le déplacement ce jour pour l'accompagner. Et je pense que ce jour-là, à la fin du concert, on pourra dire avec Pam Wintwin que pour la paix et la cohésion sociale, nous nous engageons. Alors, le rendez-vous, il est pris pour le 5. Une seule heure, c'est 20 heures. Un seul endroit, c'est le Sinaza, pour un prix d'entrée de 3 000 francs et 5 000 francs. 3 000 et 5 000, dès à présent, on commence à sacrifier. L'argent de la bibine, ça tombe jamais. Jusqu'au 5, on peut le faire. Ça peut le... Non, ça peut. Et on va avoir plus que ça. Voilà, si on a plus que ça aussi, déposer l'argent à côté. Parce qu'on n'oublie pas, on doit faroter. Payer le CD. On paye le CD, puis on farode sur l'artiste aussi. Voilà. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Piara ba ya shama
La hampa mais bouming roba pour me ya chamon pas. Vous êtes bien là-dessous. Parce que Honoré, c'est pratiquement tout pour l'agenda culturel. Merci bien et on reste ensemble pour zoomer dans Bloc-Notes. Encore une fois de plus, le Sénasa est à l'honneur dans le Zoom de Bloc-Notes. Allons-y suivre tous ces départements du Sénasa dans lesquels on fait de la bonne musique. On ne peut pas de penser à ces personnes qui y travaillent également parce que ces personnes font du bon boulot. Zoomons ensemble. Le Sénasa, c'est le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. C'est une structure qui a été créée en 1999, dont les activités s'articulent autour de 3 principales missions. Nous avons la mission de création, la mission de production et la mission de diffusion. Pour mettre en œuvre ces missions, nous avons divers instruments. Le premier instrument que je vais citer, c'est la salle polyvalente, qui est le Théâtre National Kwamba Lankwande. C'est une salle de 600 places climatisée, qui est dotée de coulisses et d'une salle d'attente VIP. Comme deuxième instrument, nous avons la salle d'enregistrement. Ce studio est vraiment indiqué pour les enregistrements live, surtout. Nous avons la salle de répétition qui offre un espace de répétition aux artistes qui ont en projet l'organisation de leurs concerts. En plus de ces instruments, nous avons également les ensembles artistiques nationaux qui sont constitués du ballet national et de l'orchestre national. Ce sont des ensembles qui font dans la création et dans la diffusion de spectacles aussi bien modernes que traditionnels. Un zoom entièrement dédié au Sénasa est ce que nous avons proposé dans cette émission. On espère que vous avez bien aimé. Si tel est le cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Savane TV, avec cette même équipe qui gagne, une équipe dynamique. Tous ces techniciens qui sont à pied d'œuvre, on nous peut vous dire merci également, vous qui avez pris du temps à nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Il s'agit tout simplement que là où c'est dur, seuls les durs s'en sortent. Nous allons déplacer les montagnes. Advienne que pourra. Bye bye. Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problem Water yella yella Zunzande Water zunzande Ah ohaka Tore nerka bola ye Fa kulipoko Comment Yala hoto Pama bomo Ai pama me Fomi miti mora huwa ton zakwa tiaka Mam gusa bumunges Asan yi koton jine sebran tar korongo ya tuni ya kamali ka yula puta okay gusi sa ya me hunja ha me sir hunja ya wa tete tebam ti amali kan wat ni no sa ya la fo ha shirin non koton din ya kwene amna wuni ga lame ya ariya amali ya ko da nara amali ka so non sai so kunye na so kalam ta ma bumu oh haya amma kai kai ara Malik Yawmiddin Iyyaka
Maboudou. Non, ça va. Maman. Ah, il gars Faria. Bismillah. Son la fille. La fille bala. On a son de. Alhamdulillah. On da wana ya ya. Bala yam wa ka teka. Mam san yiki. Mam yo ko dam nara. Mbola maliki ya yakan. To bo ko do. To shialan ko yam. Balam san kuina wa yelam ti ya gif. La mam mi kame. Ti yam san diki sebran nan karim fa. Ya maliki yo la yam puta. Ni doshi. Yam ka put man par yuri yam pa put man men yuri. No sa yam nos. Yam yula boy. I am yura latin dawo. Man par yula kut poko. Astaghfirullah. La masalli. Ya ka be ga fun we. Ya kifin yuri. Ah? Hun ya kifin namba. En wannan fami ton tiro. Wannan mi yam tiriya. Ya lata mem tubdi la me ya. Bo yu so wan kwa ya. Ya woto. Woto. Ay mumam. Ona so sa la fi. Amina. Kudu koko. Mama. Mimi. Am wanta waya. Mam soka mora. Wani ngiti puta maliki yurun ka putun wi. La yelen ti ton wi ka be bam sheba waya. Foni mam fa ton ya kifan damba. Otola lu biam. We. Buma yi teka. Mam palirat fo lik la mora to. Oh. Ya kifan damba mo no ko. Fangede. Nale yen kifra la futoro. Kudupoko watenda nasi. Ngaza ba? Ngaza ba? Namu. Waika. Ba. More. Iga faro. Me de yura bebe ne ya. La mda na pakar mun tabewe. Yue bebe. Para yur men be tawre. Kudupoko watenda nasi. Amin. Wala imam daga na pakar mun tabewe. Ren ton yue be yam sebra. Be men gulo dar sara me. Oh ay. Nan zem sama. Fa. Tindo akudupoko nasi. Amina. Kudupoko? Toma. Kudupoko? Toma. Fa waka. Mora bola ma. Tun wiye be sebra poa. Ya yenda ka karman tabe. Tun wiye nom ka. Asan karam be noma men yida maliki. Kudupoko wala tinda nazi. Yo paso. Paso. Na mbola ya ka malika. To ko do no aya. To man di mon kwen. Maman, tu vois que tu comptes à l'heure. Moi, passons. Ah! Waga! Waka! La fille bébé, quelqu'un moure, waka! Wa zindika zibe me. Ayam yam yemre zindika ya soma. Pour ça va. Ay parce que alhamdulillah. Fa. Money way. Son numu. Ay ouais. Oui. Mal suru ouais. Faut comme kala. Ya zihi ya soma li norbe me non c'est zima sa faya ba là. La sida. Wani no aka paka. Oh. Nye. La yugo. Bisapo. Ay, ramano puputu we more. Wani biere. Nama na bisapo we ada kom. Ay, wai. Papa ni zi. Ay, parce que ya sama. Na pa mo. Ni mu imbeka. Ben. Voilà. Maram. Haya. Kingine. Ya soma. Ya soma. Wanem na we. Mai si maram. Maram. Man to kati koma. Voilà. Wow. Haya.
Kana ti pek nugu. Ma nyam nya hamba da nugu pekala. Hampa fo yin ma pa pek nugu de. Mam ji jin zana ya. Bi ma na to wa. D'accord. Bi wa bo. Kaya ma hawa. Kola ko yo. Singala. Tom singam. Kaya. Tengene. Ya soma. Ai kipa lambe ka. Morbe. Nyamne mo. Mahnu zugo to. Zo sama be. Mam be tori. Ti fo pokoda. No ya sila. Zugula tori. Wai. Ndawa. Fone mwe. Liba ya soma. Noara ya soma. Zima ya soma. Mais fone ti fo hampa yo tu na pafuka. Ha? Ai mamlora. Waga. Abanyira gombe gombe. Mer fato ga yellan kenda. Ya wamdro ba maram tiru te ba maram foda. Ngam taaba kulum kalam la futa. Chacun son problème. Water yella. Zunzande, water zunzande. Le mouvement pour le changement et la renaissance MCR de Tahirou Barry s'est prononcé sur la situation sécuritaire. C'était l'occasion pour les responsables du MCR de demander aux nouvelles autorités de se départir des dépenses de prestige. Tahirou Barry demande la proclamation de l'état d'urgence humanitaire. Le point de cette sortie médiatique dans cette édition. La Pâque sera célébrée le dimanche 17 avril prochain et à cette occasion, le cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, a livré son message. Il a demandé de porter le Burkina Faso en prière et de bannir la haine, l'incompréhension, l'extrémisme violent et les tueries. Vous entendrez le cardinal Philippe Ouedraogo dans ce savane au soir. Dans cette édition, nous parlerons de la soutenance du Ouagdognaba Boulga. Le Ouagdognaba Boulga a soutenu ce matin sa thèse de doctorat à l'université Joseph Ki Zerbo. Il devient ainsi docteur avec la mention honorable. La substance de cette soutenance dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Le nouveau premier président de la Cour des comptes latin en Poda a prêté serment ce matin en présence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a juré de remplir fidèlement sa mission, de l'exercer en toute impartialité et de garder le secret des délibérations et des votes. Il entend placer son mandat sous le signe de la communication pour faire connaître davantage la Cour des comptes, ses missions ainsi que ses résultats. Le Burkina Faso est au bord de l'effondrement selon Tahirou Barry, ancien ministre et président du mouvement pour la Renaissance. Tahirou Barry appelle donc les nouvelles autorités à décréter l'état d'urgence humanitaire et à une contribution de solidarité sur le revenu, de répondre donc aux besoins humanitaires présents. Le président du MCR était face à la presse cet après-midi. Suivant donc ce reportage que nous propose Fatih Sankara. Les signaux de la situation humanitaire au Burkina sont au rouge et le pays est au bord du gouffre, selon le président du mouvement pour le changement et la renaissance MCR.
Plus de 3 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et il y a urgence à agir. Proclamer l'état d'urgence humanitaire est plus que jamais nécessaire dans ce contexte, selon Tahirou Barry. La nation entière est au bord de l'effondrement de ses plus solides fondements. Notre pays affronte actuellement la pire crise humanitaire de son histoire. Hélas, nos réponses nationales sont restées jusque-là désespérément impuissantes face à un désastre qui s'élargit à une vitesse effroyable. Il devient moralement impérieux de proclamer l'état d'urgence humanitaire et d'engager une mesure forte pour répondre à la crise humanitaire d'une gravité sans précédent. Pour répondre à ce besoin humanitaire, le Burkina Faso doit d'abord compter sur ses fils et arrêter de tendre la main à l'extérieur. La contribution de solidarité sur le revenu est la baguette magique que propose Tahirou Barry. Notre nation, dans un élan commun et un sursaut salvateur, doit s'assumer et s'affirmer pleinement en soignant par elle-même ses blessures profondes et arrêter de s'ériger en mendiant larmoyant face aux partenaires extérieurs. Chaque nation a une âme. L'âme du Burkina Faso, c'est la solidarité. Il devient nécessaire et utile pour chaque Burkinabé disposant de revenus moyens de consentir une contribution de solidarité sur le revenu pour aider les survivants de l'hydre terroriste à vivre dignement et sainement. Cela s'impose comme une solution structurelle durable face à un problème d'une gravité profonde. Nous demandons solennellement au gouvernement d'engager les concertations et les réflexions sur cette proposition d'appel à la contribution de solidarité sur chaque catégorie de revenus des classes moyennes. Les règles d'assiette, les taux et les modalités de recouvrement devront être adaptées à la nature de chaque revenu. Les recettes collectées doivent être gérées par un organisme indépendant, piloté par une personnalité d'une droiture morale irréprochable. Pour investir dans le social fortement dégradé selon Tahirou Barry, le gouvernement doit s'interdire les dépenses de prestige et réduire le train de vie de l'État. Après le MCR de Tahirou Barry, nous parlons d'une organisation de la société civile qui vient de voir le jour. Et cette société civile dénommée Nouvelle Éthique en abrégé NET appelle donc la population à une trêve patriotique et à une alternance générationnelle face à la presse. Ce matin à Ouagadougou, les responsables de cette organisation de la société civile ont invité les nouvelles autorités de la transition à se départir de la passion politique. Et cette nouvelle organisation de la société civile demande donc aux nouvelles autorités de rester concentrées sur l'objectif de restauration et le sauvegarde du territoire national. Retour sur cette conférence de presse avec Nathalie Yen et Joël Compaoré. Nouvelle Éthique appelle toute la population à la cohésion sociale pour sauver la nation. Il fallait tout d'abord que nous nous présentions à l'opinion nationale et internationale, s'il y a lieu, pour dire qu'une nouvelle organisation est née depuis quelques années et s'est organisée beaucoup plus formellement ces dernières semaines pour poursuivre le but de réunir tous les Burkinabés autour d'un esprit de transition, de transhumance, d'alternance générationnelle. Alternance générationnelle, on entend par là le changement à la tête de nos institutions, de l'État, de génération, mais aussi d'esprit. L'esprit des générations actuelles n'est pas la même que l'esprit des générations passées, qui ont largement fait leurs preuves. Donc, Nouvelle Éthique, c'est un peu ça. Ramener les Burkinabés à l'essentiel, construire le Burkina de demain, mais construire le Burkina avec éthique et une nouvelle moralité. Le mouvement Nouvelle Éthique compte apporter sa contribution pour la réconciliation et la cohésion sociale à travers diverses activités.
À présent, nous parlons du MBDHP. L'état d'urgence n'est pas synonyme de bafouement des droits humains, mais le mouvement burkina des droits de l'homme et des peuples en abrégé, MBDHP, note que malheureusement, l'état d'urgence a servi de prétexte à la violation des droits humains dans les zones où il est déjà en vigueur. Et c'est pourquoi, au moment où le gouvernement annonce donc l'extension de cette mesure sur le territoire national, le MBDHP attire l'attention sur le fait que l'état d'urgence à lui seul ne saurait endiguer le phénomène terroriste. Je vous invite à écouter le secrétaire général du MBDHP, Ali Sanou. Il a été joint au téléphone par Rachida Satsongo. L'état d'urgence est une situation d'exception dans laquelle l'autorité, notamment administrative, peut prendre des mesures exceptionnelles qui restreignent les droits et les libertés des citoyens. Il va sans dire que durant cette période, certaines libertés fondamentales peuvent être réduites, notamment la liberté de circulation, la liberté de la presse, etc., etc. Déjà, le plus important, c'est que l'état d'urgence ne signifie pas que les droits humains doivent être bafoués. Non, même en période exceptionnelle, en période d'état d'urgence, tous les droits humains doivent être respectés, notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture, des actes dégradants et inhumains envers les personnes. Nous avons constaté que dans beaucoup de zones, malheureusement, l'état d'urgence a servi bien souvent de prétexte pour bastonner des populations, pour restreindre de façon disproportionnée certaines libertés. Et cela n'est pas du tout une approche qui peut prospérer. Pour preuve, l'état d'urgence déjà a été décrété depuis plusieurs années dans à peu près le tiers des provinces de notre pays. Je pense 14 provinces. Si aujourd'hui nous sommes à l'étendre sur toute l'étendue du territoire national, c'est parce qu'il n'a pas produit les effets qui étaient escomptés. Et donc dit que l'état d'urgence à lui seul n'est pas une mesure suffisante. Parce que l'autre paradoxe, c'est que ces mesures-là peuvent aller dans le sens de la paupérisation des populations et donc de la fragilisation de ces populations qui se trouvent déjà dans une situation assez difficile. Je vous prends l'exemple de l'interdiction de circuler à moto. Lorsqu'il y a l'état d'urgence, on peut décider que dans une zone bien précise, les populations sont interdites de circuler à moto. Monsieur, imaginez vous-même qu'à Ouagadougou, on interdit les populations de circuler à moto. L'impact d'une mesure pareille sur les activités économiques et les activités sociales sont telles que naturellement, si ce n'est pas une mesure qui est limitée dans le temps, si c'est une mesure qui est incessamment reconduite, elle peut avoir un effet productif dans la mesure où beaucoup de populations qui se trouveraient privées de leur liberté d'entreprendre ou de mener des activités économiques peuvent se retourner contre les personnes qui ont pris ces mesures-là. Donc, l'expérience que nous avons de l'état d'urgence nous montre clairement que ce n'est pas une mesure suffisante pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le Conseil supérieur de la communication, à travers son vice-président, Abdulaziz Bamogo, a attiré l'attention des diffuseurs et des responsables des médias audiovisuels et en ligne qu'il est formellement interdit de diffuser les clips vidéo Selamé de l'artiste Kayawoto et Sélé de Sabil Koglueugo. Selon le Conseil supérieur de la communication, le contenu de ces deux clips vidéo peuvent constituer un danger pour l'épanouissement physique, morale et mentale de la jeunesse. Le vice-président du CSC a aussi indiqué que ces clips ont fait l'objet de plusieurs manifestations d'indignation auprès de l'insistance de régulation de la part de citoyens soucieux de la protection des valeurs morales et culturelles de la société burkinabé. Les vidéos pouvant heurter la sensibilité des mineurs doivent être diffusées après 22 heures et également accompagnées de pictogrammes déconseillés au moins de 16 ans.
Comme annoncé au début de cette édition, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Nakelantouba Philippe Ouedraogo, a livré son message ce matin à l'occasion de la Pâque. Le cardinal Philippe Ouedraogo invite les Burkinabés à placer la fête de la Pâque sous le signe du partage. Il demande également de porter le Burkina Faso en prière. Je vous invite à écouter un extrait du cardinal Philippe Ouedraogo au micro de Fatih Sankara. La fête de Pâques commémore et célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment mort et ressuscité le 3e jour. Sa résurrection est l'entrée dans une vie nouvelle. C'est un événement unique. Confiante en la parole et promesse du Seigneur, à Pâques, l'Église loue et glorifie le Christ immolé et ressuscité. Avec l'apôtre Paul, nous croyons fermement qu'en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il a rendu la vie. La crise sécuritaire que connaît notre pays, le Burkina Faso, nous interpelle tous et devrait nous rendre sensibles et déterminés, eu égard au message pascal relatif à la paix. Le pape François attire notre attention sur un des aspects importants de la vie, le partage. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons constitue un don de Dieu et nous devons partager avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nos frères et sœurs déplacés internes, par exemple, vivent dans la pauvreté et dans des situations précaires. Hier soir, de façon symbolique, nous avons manifesté notre compassion et notre solidarité avec une centaine de familles déplacées, victimes des attaques terroristes. Nous devons accepter de mettre tout en œuvre pour abattre les murs de haine, les murs d'hostilité, d'incompréhension, d'extrémisme, de violence, de tuerie et de construire des ponts de compréhension, des ponts de respect mutuel, de tolérance, de fraternité et d'amour. N'ayons de cesse de prier pour nos frères terroristes, pour les personnes déplacées internes, sans oublier nos frères et sœurs enlevés et non encore libérés. Daigne le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, agréez nos supplications et nos efforts pour l'avènement d'un monde plus digne de Dieu et d'un monde plus digne des hommes. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Bonne fête pascale aux chrétiens et bonne fête du Ramadan à nos frères et sœurs musulmans. Mais avant le message du cardinal Philippe Ouedraogo, hier à l'archevêché, des musulmans et des catholiques ont observé une rupture commune de jeûne. Et cette rupture commune réaffirme donc la nécessité de préserver la cohésion entre les différentes religions au Burkina Faso. Écoutons El Hadja Ousseini Tapsoba, président de la Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso, mais aussi le cardinal Philippe Ouedraogo. Ils sont au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Nous ne pouvons que nous en réjouir de la prise en compte de cette initiative de rupture commune par l'archevêché qui exprime cette marque de tolérance, de cohésion et de fraternité entre les religieux du Burkina Faso. Donc, une rupture commune pour magnifier le monde musulman et l'élever le nombre de déplacés internes est un mois de grâce dont nous tenons à remercier Allah, le bon Dieu, pour cette faveur qui nous est accordée. La Ligue islamique pour la paix au Faso ne cessera d'accompagner et de participer à toutes les initiatives interreligieuses pour promouvoir de la paix et de vivre ensemble au Burkina Faso. Rendons grâce au Dieu provident et miséricordieux qui nous offre l'opportunité de la présente rencontre fraternelle entre musulmans et chrétiens. Et cela dans le cadre d'une coïncidence du carême chrétien et du jeûne musulman, temps spirituel fort pour les deux communautés religieuses. Le thème retenu est libellé comme suit:
cohésion sociale et fraternité humaine. Notre pape François attire notre attention sur un des aspects importants de la vie, à savoir le partage. Nos frères et sœurs déplacés internes vivent dans la pauvreté et dans des situations précaires. Ce soir, de façon symbolique, nous voudrions manifester notre compassion et notre solidarité avec une centaine de familles déplacées victimes des attaques terroristes. Dans cette perspective, nous devons accepter de mettre tout en œuvre pour abattre les murs de haine, d'hostilité, d'incompréhension, d'extrémisme, de violence et de tuerie, et de construire des ponts de compréhension, de respect mutuel, de tolérance, de fraternité et d'amour. Le Wardernaba Boulga a désormais le titre de docteur de l'université Joseph Faki Zerbo. Il a soutenu sa thèse sur les énergies renouvelables. Son thème est formation d'aérosols désertiques, étude de l'impact sur le rendement de production de systèmes solaires photovoltaïques. La soutenance a eu lieu ce matin. Le film donc de la soutenance avec Abdoulaye Kinda. La mention honorable, telle est l'appréciation du jury vis-à-vis du travail du Wardernaba Boulga. Le sujet abordé par l'Impétran porte sur la production du système solaire photovoltaïque. Après cette soutenance réussie, nous sommes très heureux et également aussi nous sommes animés vraiment par une grande joie, vu réellement comme ce que mon professeur et le président du jury l'a dit, et vu de l'appréciation vraiment du travail qui a été émis vraiment lors de cette thèse. Nous sommes vraiment très heureux. Un système de multicouches que nous avons considéré l'atmosphère comme une première couche, et également aussi les dépôts de poussière à la surface du champ solaire PV comme une deuxième couche. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de mettre vraiment ces modélisations qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Le thème choisi a été apprécié par les membres du jury. Selon eux, la production de Wardernaba peut être exploitée par les autorités burkinabées. C'est un travail qui est très bien fait, qui est très important aussi pour le pays, puisque c'est dans la lignée des thèses qui ont été faites, qui sont liées à l'énergie solaire. Donc là, il s'agit de voir ce qu'on observe en ce moment, l'influence des aérosols sur les problèmes de performance des installations solaires. Donc ce travail a été fait avec une grande rigueur. La thématique développée par Majesté est d'actualité. Vous savez que le Burkina est un pays dont les ressources en énergie sont très rares. Et il fait ressortir les atouts d'un travail, d'une démarche scientifique pour solutionner un problème de grande envergure dans notre pays. La soutenance a eu lieu en présence des parents et amis de l'Impétran. Il y a eu beaucoup de rigueur dans l'appréciation, dans l'encadrement. Et on voit que c'est un travail de haute qualité qui a été fait, et cela réconforte et cela montre qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons vraiment des professeurs qui ont les compétences requises pour aider à faire avancer notre pays, parce qu'on a besoin de la recherche. Et c'est un domaine qui est assez compliqué, parce que le domaine de la physique appliquée est un domaine très complexe. Et de voir donc M. Ipoudo, le Wardernaba s'est engagé dans ce domaine et soutient une thèse malgré tout ce qu'il a comme charge. Le Wardernaba est l'un des rares chefs coutumiers à soutenir une thèse de doctorat. Et selon lui, il a eu l'ambition depuis son secondaire. Je dédie cette récompense surtout à ma famille et surtout à la chefferie vraiment traditionnelle ou coutumière du Burkina Faso, car pour le dire, nous sommes le premier chef coutumier, chef traditionnel qui a eu à faire une thèse. Donc je le dis parce que nous avons été intronisés quand nous faisons la terminale, la classe de la terminale, et comme on le dit, malgré les difficultés aussi liées vraiment à cette charge, la volonté nous a animés, on a toujours animés par une grande volonté, et voilà, qui nous a permis vraiment d'être là.
Les aérosols sont un ensemble de particules, solides ou liquides, en suspension dans l'atmosphère, dans les régions aux sols arides. Le frère Pierre Saïdou Ouattara invite le monde à la fraternité, une invite formulée sous forme d'œuvre littéraire intitulée La fraternité, chemin d'espérance. La dédicace du livre a eu lieu hier à Ouagadougou. Plus de précisions avec Micheline Zongo. La fraternité, chemin d'espérance est le 7e livre du frère Pierre Saïdou Ouattara. L'auteur dans cette œuvre révèle que pour un monde de paix et pour le développement de son pays, chaque personne doit apprendre à servir aussi bien sa famille que son pays, sans tomber dans des mots tels que le népotisme, le tribalisme et le sectarisme. Comment servir l'humanité dans son universalité sans trahir les siens, et comment servir les siens sans trahir l'humanité dans son universalité. C'est-à-dire comment servir les siens sans tomber dans le tribalisme, le sectarisme, le régionalisme ou le népotisme et demeurer au service de l'humanité dans son universalité. La tentation, c'est toujours d'aller d'un côté ou de l'autre. Si on sert l'humanité dans son universalité en oubliant les siens, on tombe dans l'ingratitude parce que c'est eux qui nous ont donné notre première culture, notre première chance dans la vie. Alors, mais si on reste attaché à sa culture d'origine, à son ethnie, du coup, on ne peut pas construire un État. On détruit l'État parce que l'État, c'est un peuple qui est fait d'un brassage de plusieurs communautés culturelles. Frère Pierre Saïdou Ouattara considère l'éducation comme une œuvre de salut à la fois du peuple et de la personne. Il invite à une auto-éducation, c'est-à-dire un changement décisif et personnel de la part de tout un chacun. Auto-éducation, ça ne veut pas dire que je suis coupé des autres. En écoutant les autres, en retenant les valeurs de la société, c'est à moi qu'il m'appartient de me changer. Si on m'oblige à changer, si je change malgré moi, si je change parce que j'ai peur, c'est un changement qui risque de ne pas durer. Mais si je change parce que j'ai compris dans quel sens se trouve l'accomplissement de mon humanité, en ce moment, il y a auto-éducation vers une humanité beaucoup plus grande. Voilà. Mais toujours en dialogue avec les autres. Parce que si je suis tout seul, je ne verrai même pas qui je suis. C'est grâce à la relation aux autres que je peux découvrir qui je suis et savoir dans quelle direction croître, grandir. L'auteur de La fraternité, chemin d'espérance a déjà publié 6 autres œuvres, dont Intégrité et existence, un chemin de conversion, éduquer à la vulnérabilité, une urgence de notre temps, et la culture de l'amabilité, comment penser autrement l'éducation en Afrique. Au total, 180 jeunes formés au métier minier et BTP sont sur le marché de l'emploi. C'est la 6e promotion du Continuum Mining Training Center, une promotion baptisée Défi. La sortie de cette promotion a eu lieu ce matin en présence de Daouda Yameogo. De la main-d'œuvre locale qualifiée pour être employée dans les sociétés minières, ce sont 180 jeunes composés de 18 filles et 162 garçons qui ont obtenu leur parchemin dans les filières comme la conduite des engins lourds des mines et des BTP, des dynamitages, des ouvriers en maintenance, des ouvriers miniers et des ouvriers opérateurs d'usines. Ces jeunes sont aptes à travailler dans les mines, selon le porte-parole de la promotion Élisée Bouddha. Après vraiment cette formation, je suis confiant que je serai inséré dans le milieu professionnel car la formation que nous avons reçue a été vraiment très bien faite et nous avons reçu des formations de qualité et je ne doute pas de mon insertion professionnelle et aussi l'insertion professionnelle de mes camarades apprenants. Selon le promoteur du Continuum Mining and BTP Training Center, Amédée Savadogo, le centre traite avec les sociétés minières pour l'insertion socio-professionnelle de ses apprenants. Avant d'ouvrir le centre, j'ai d'abord fait les plaidoiries auprès de ces entreprises minières, avoir d'abord un partenariat avec eux,
avant maintenant de me lancer. Parce qu'ici, il ne suffit pas de former pour former, mais c'est de former et insérer. Nous avons formé, nous avons pris cet engagement et nous avons plaidé en 2016 suite à l'enquête parlementaire du foncier minier sur la consommation locale. Dieu merci, c'est en train de voir le jour. Et nous continuons toujours à défendre cette cause-là pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir réellement se trouver sur le marché d'emploi. En ce qui concerne CMTC, ça ne se limite pas seulement à la formation, mais vous avez vu la présence des sociétés minières, ce qui montre et qui témoigne réellement la volonté de CMTC pré-formation d'accompagner toujours ses apprenants à l'insertion. La coopération suisse accompagne le centre dans la formation des jeunes. Elle demande au centre de formation professionnelle de mettre l'accent sur la pratique. L'important, c'est que le jeune comprenne que pour se former, il faut être dans le monde du travail. En réalité, la formation dans les centres techniques très théoriques n'apporte pas grand-chose au monde du travail. Les jeunes sortent de ces centres de formation très souvent avec un joli diplôme, mais avec très peu de compétences et qui ne répondent pas aux besoins des entreprises. Donc pour bien se former, il est important de toucher au monde du travail et pour ce faire, se former dans le monde du travail, dans les entreprises, soit sous forme de stage, soit sous forme d'apprentissage, donne beaucoup plus de résultats. Le Continuum Mining and BTP Training Center, CMTC, est implanté à Moktedo, Kongoussi, Banfora, Niakorodougou, Dori, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La question n'est pas qu'est-ce que je peux avoir, mais plutôt qu'est-ce que je peux donner dans la vie. C'est avec cette citation de Baden-Powell, celui-là même qui a fondé le scoutisme, que prend fin cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Samedi safansan kepi savan television a get ba ne oto wakatu tiad kibe ne mor wakat la woto ne te nandi kanta siamba izabre kibe ozura da la woto ne yoko lokal ma ya sababin kiti te Burkina beram sori a wusro sembe nimba na porondunde luna top serdan tume antoron yis ne ba nimba na raporam ada tayru bari parti of sumbonte MCR sera kibe ketwa wilga yelti mbam sandati top toron 15 porombe te tenga kwamba to yizule sa porom kibe pour mer wili kidamete wordon tingro ba cardinal Philippe Droze ka kwairuna la kwaira ya 5 ne pas que tigra wotone obola ting kamba faza nkepi tener fa ya kaburum puneto te toro songtaba la blebe man pusro tontenga nyinga Ibaraka Savan Television get ba fans en kepir kibo sura da sandata sariama awersa la wotone atayru bari parti of Sombonde te MCR adoption sene kibe ketba wotone la sasra vonri ya anke neton tenga vuima yela runde runa gwam la gomia sane sikanga tayru bari parti William te sida handa ngesi Burkina bera mabeni bana pondunda runa sentida nyoko local ma tusene busro 15 susang pondunda wotone ya rete MCR patio wiligi te bam getta metelen nam to modri amante wekra ton tenga pour kane sen le pa halme abrata meto bahe te lola bon so zinsataba labti obtenga kamba antor yi zamana zulera pour den samana seka woto ne tom nantara fati sankara zinda bene amidu zango nan ko la venement passé Alunda Burkina Faso sanangesi nyokolo kala ka 5 nimbana pour un neba ya wusro sane MCR rambahrati était mouvement pour le changement et la renaissance ya tayiru bari parti wan bamuni gameti nebsa namal milio tabo en bezules pour un nimbana pour un si ya wala nyokolo kala ka hantu ninkansa 15 benen erkanga tan kala awali lay kindo tibam ya MCR neda yembre Burkina hambe alhani rundawa ya nimbanaga tenga
gãnd bãana saame tɩ a yet sẽn ya wota wã b sũmba déclara état d'urgence tɩ d bãng tɩ tẽngã menga a sẽn be a hal ninga ya yooko. La sane MCR ramba sẽn na yɩl tɩ Burkina Faso yɩ nin-bãaneg ning pʋgã sẽn be wã Burkina Faso sõmba me n tɛɛga koamba ra tɩ pag la ra wa bipugla la biribla sẽn be Burkina Faso sõmba me n kẽesa toaga sẽn na yɩlẽ tɩ Burkina Faso yɩa zu-loeesã pʋga la bas rɩk garib kõn-kõngã n gilg dũniyã wen vɩɩsã a naasã n yaa wa sõngdo wa sõngdã. La sane MCR ramba bam ye wa neb tagsgo abungam tu tẽ maana nasandam sẽn boond tɩ contribution de solidarité sur le revenu la tɩ tɩ ned kam fãa sẽn paam bũmb ningã pʋga la tõe yãke n sõngẽ tɩ Burkina Faso yɩ zu-loees ning pʋga a sẽn be wã. D sõmba tɛɛga d menga n yaoog n kos Wẽnnaam tɩ nen-zems yɩngã n wa sõng tõndo. D sõmba tõmba kosa sõngre la d sõmba tɛɛga tõnd menga. La d wĩnig yaa tɩ MCR pʋgẽ tõnd sẽn data tʋʋm-tʋʋmdbã fãa gilli fo be privé fo be public fo tʋʋmda sẽn meng yĩnga sũmbame tɩ kiugu fo m sẽn paam bũmb ninga gouvernement tao dẽmbã na n gesame yaa wãn la ned fãa tʋmba yãk a sẽn paamdẽ tɩ d sõngẽ neb nins sẽn déplace n be toogã pʋgẽ rũndã wã tɩ d paam yella solution. La Tahirou Barry parti wa a wingame tɩ sẽn na yɩlẽ tɩ Burkina Faso yɩ zu-loees nins pʋgã sẽn bɩ wã a rẽndame tɩ tẽngã tao dãmbme modg n ges tɩ nasãndam sẽn boond tɩ dépense de prestige rãmba ra tɩ yetɩ yɛla sẽn mi yaa ligd yɛla la pa bũmb sẽn yaa tɩ la y rẽndame tɩ b woo wala yel-kãensã fãa n base rẽ ligd kãngã tõeme n dɩk n sõng tẽngã tɩ tẽngã yɩ zu-loees nins pʋga a sẽn be rũndã wã. Kombiba sõora taa bãmb koabg la pisne b sẽn dɩk bãngr n kõ wotone tɩ b tõe n bãnge sẽn kẽnd ne sãnema tʋʋmã wɛɛngẽ la me bɛda tʋʋma wotone ad yaa tʋʋm no ninga b sẽn boonde tɩ continuum mining training centerã yaa bãmb n dɩk zãmsga wotone kõ kombiba koabg la pisni wã ad yaa b yiibã yoom n soab la wotone tʋʋm no-kãngã sẽn tõoge n zãms kombi bãngre sẽn kẽnd ne nug tʋʋmã wotone la b yiibã b sẽn boond tɩ sog tɩ wa yɩ rũndã woto la b tõog n maan tʋʋmdã yɩ tʋmd n taaga daoda yame ne fɛ. Ad tʋʋm no ninsba sẽn be Burkina Faso n tʋʋdb sãnema ad yaa zu-noog nebã ad b paama nin-paala yaa kom-bi-bɩ sõor sẽn ta koabg la pisni wotone pagb yaa pii la nii rap yaa koabg la pisoob la yiibu n paam bãngr kaset sɛba n wilgd vẽeneg fase b mi tʋʋm buud to-toya sẽn tʋmd sãnem do-tõ wã a Élise Bouda sẽn yaa kom-bi-biisã no-rɛɛsa. Zamsung ni ton son pam CMTC centron ya Zamsung na nkiti kumbibisa pem pam tuma bala bihameti tuma kalam yel ya wusgo donc yin la projet en wana un son général type en 15 toro Burkina Faso et tuma weng bala ton pa ma formation ya soma wusgo formation qui est caterpillar dans ma pelle hydraulique et dynamitage et ton pas ma formation sur un train un kiti mine tout train quintor saya ni centre taur soba amede savadgo adia suno ni ba bale chuga tabo lapsandi koto ne